Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel et encore une fois avec Jonas, vous allez plein voir sa tête. Donc pour la bonne et simple raison que son cadeau de Noël ça a été des périphériques gamer et donc on va vous faire une présentation des 3 périphériques. Donc on vous a déjà proposé le clavier G910, on va vous proposer aussi un casque et là c'est une souris dont il va être... Question. Merci, j'ai un peu de mal. Hein. Donc la souris en question c'est la G502 Proteus Core. Voilà. Donc à ne pas confondre avec la G502 Spectrum. Spectrum. Proteus Spectrum si je ne dis Ok. pas de bêtises. Ouais. Quelle est la différence? Tout simplement, eh bien c'est juste la diode à l'intérieur, la diode de couleur qu'ils ont changé. La Proteus Core fait du bleu et uniquement du bleu et la nouvelle fait toutes les couleurs. Ok, voilà. Donc en sachant que Logitech a quand même été sympa dans le sens où cette petite fioriture ne lui coûtant pas grand chose, ils n'ont pas non plus facturé plus cher le nouveau modèle. En tout cas, ce qui est affiché sur leur site, voilà, sur le prix catalogue, en tout cas, c'est le même. Voilà, ok. Donc globalement, c'est exactement la même souris, hein. C'est ce que même eux annoncent, hein. Il y a juste la diode qui change. Tout à fait. Donc on va pouvoir parler aussi bien de la Proteus Core que de la Proteus Spectrum en termes de qualité de souris de jeu aujourd'hui. Ce qu'on va dire pour l'une sera forcément valable pour l'autre. Absolument. Voilà. Ok, et bah vas-y, dis-moi un peu ce que tu en penses de cette souris, en commençant déjà par le câble, qui n'est pas à l'image du clavier. On en revient au câble, finalement. C'est un câble USB de très bonne longueur. Ouais, on est autour de 2 mètres. Absolument. Ça, hein. Voilà. Tressé et donc de très haute qualité. Ouais, on a vraiment quelque chose de nickel, quoi. Ouais. Peut-être un peu dur. Si votre câble n'est pas tendu correctement, il vous gênera peut-être. Moi, ça m'arrive. Bon, rien de bien gênant non plus. Mais c'est un petit plus. Ah, puis après, sinon, il y a des petits accessoires à mettre sur le bureau, là, pour passer le câble, l'avoir un petit peu au-dessus de la souris, là. Voilà, c'est un peu geek, mais pourquoi pas. Ouais, ça peut aider 5 dans ou ce 10 genre euros, et voilà, dans le pire des cas, c'est pas la mort à financer. Ouais. Ok, au niveau ergonomie, prise en main, parce que t'as quand même des grosses paluches, un peu comme moi. T'en as les plus grosses. Ouais, certes, elles sont encore un peu plus grandes, mais t'as quand même déjà pas des petites mains, quoi. Oui. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de confort de jeu, en termes de frottement du poignet sur le bureau ou... Eh bien ça donne bien, dans le sens où elle est très ergonomique, alors bien sûr uniquement pour droitier, ils font pas ambidextre. Ouais, elle est pas ambidextre, ouais. Peut-être qu'une version gaucher sortira un de ces 4, je sais pas, c'est pas la politique de la boîte. Ouais, très rarement sur les périphériques gamers, le gamer qui est gaucher a tendance à devoir devenir contrarié, à jouer main droite. Non, c'est un gamer qui ira chez Razer. Oui, parce voilà. que Razer font des... C'est vrai, exact, de l'ambidextre, exact. Voilà. Donc pour en revenir à l'ergonomie, elle est quand même très bien, les doigts viennent se placer tout seuls. Si on a une petite main, on n'aura pas forcément accès à tous les boutons qui se trouvent au bout, et si on a une trop grosse main, on aura peut-être tendance à appuyer sur tous les boutons en même temps. Mais rien de bien gênant. D'accord, parce que là tu donnes pas trop confiance quand même. Hein. Faut avoir la main à la bonne taille Logitech, sinon ça marche pas. C'est un petit peu comme tout, hein. Quand t'es trop grand c'est un peu gênant, quand t'es trop petit c'est aussi gênant. Voilà. Bon. Non, l'ergonomie est très correcte, la main vient se placer toute seule, la mienne ne glisse pas, et j'ai pas de grosses douleurs de poignet après des grosses sessions de jeu. Ok. Tout ce qui est placement des boutons, qualité de la molette. Alors, qualité de la molette d'abord. Bonne qualité de molette, un peu bruyante peut-être. Ouais. Quand elle est embrayée. Si elle est débrayée, ça roule tout seul. Oui, parce qu'il faut donc préciser qu'on a le double système de molette qui avait été mis sur le marché avec la MX Revolution à l'époque. Tout à fait. Où on a la roue crantée pour pouvoir être précis quand on fait du défilement de page ou quand on veut changer d'arme et sentir le nombre de crans qu'on a passé, par exemple. Voilà. Et à côté de ça, on peut, avec un simple clic sur un bouton, la débrayer complètement, ne plus avoir de roue crantée, avoir une roue libre. Voilà. Et quand on veut, par exemple, descendre en bas d'un long document, on donne un coup de molette, ça va nous faire défiler 50 pages d'un coup, ou des choses comme ça. Le système est relativement bruyant, puisqu'il est mécanique, mais finalement, au moins ça permet de se dire « Ah, je l'ai débrayé, je l'ai embrayé », plutôt que de se retrouver piégé avec une molette bloquée ou qui est toute seule, qui tourne toute seule dans le vent, et qui peut donner quelques surprises. Des fois. Donc pour donner un exemple d'ergonomie gamer sympa, moi je l'ai réutilisé sur Half-Life ce système-là, où quand j'utilise en cranté et que je monte, en fait quand je monte sur ma molette c'est pour mon changement d'arme, et donc je le mets en cranté, et quand je baisse en fait c'est l'utilisation, et donc quand je veux recharger ma vie ou mon énergie d'exosquelette, et ben je la débraye, je donne un grand coup de molette et ça me vide complètement jusqu'à ce que je sois rechargé, et je suis pas obligé de faire plusieurs coups, de laisser appuyer sur E, ou... Voilà, donc c'est le truc tout bête, mais en termes d'ergonomie de jeu, on peut trouver des fonctions où ce débrayage est vraiment utile en plus, en fonction de comment se passent les commandes de jeu.
D'accord, voilà. Bon, bah, c'est une bonne utilisation, voilà. J'ai pas la même, mais c'est pas grave. Donc au niveau placement des boutons après, ça donne quoi alors? Pour ce qui est des boutons, il y en a pas mal, pas autant qu'une souris pour les mêmes. Il y en a suffisamment pour qu'on reprenne quand même l'image pour être sûr de pas en oublier. Hein. Voilà, absolument. Voilà. Donc vous avez un bouton qui est placé tout au bout du pouce, qui permet, vous pouvez y attribuer n'importe quelle fonction que vous voulez. De base, je crois que c'était pour switcher la résolution de la souris. D'accord. Pour ma part, c'est un petit peu difficile à atteindre, mais j'y arrive tout à fait quand même. Donc là, les petites mains seront un peu désavantagées. Ou alors, il faudra vraiment avoir la main qui soit bien sur le dessus de la souris et pas au niveau du cul, comme on a l'impression de la tenir en mode normal. Tout à fait. Okay. Juste au-dessus du pouce, vous avez deux boutons qui permettent de modifier là aussi à la volée la définition de la souris. Là, le premier donc était pour la rotation du mode de résolution, celui-là pour la sélection, parce que la souris peut enregistrer plusieurs profils de résolution. Et on a encore deux boutons supplémentaires qui sont juste à côté du clic gauche. Très accessible ceux-là, et personnellement j'ai mis les raccourcis page précédente et page suivante, et c'est parfait. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais même plus où est le raccourci sur les navigateurs. Ok. On a le bouton d'embrayage de la molette, donc juste derrière la molette. Et derrière ce dit bouton-là, nous avons le bouton nommé G9, qui permet de faire beaucoup de choses. Et là, une nouvelle fonction supplémentaire. Quoi. Voilà, ce sera selon vos goûts et vos convenances. Ce qui fait que si on récapitule, on a 3 boutons au niveau du pouce, 3 boutons au niveau de l'index, entre le clic principal et puis les deux boutons. Oui, on a 3 fonctions sur l'index. On a une molette avec le double type, qui est aussi cliquable et qu'on peut manipuler latéralement aussi. Hein. Absolument, c'est ça. Donc on peut mettre des fonctions aussi sur molette gauche, molette droite, etc. Un bouton G9 donc ensuite dans le prolongement de la molette. Juste derrière. Et donc un bouton sur le deuxième doigt, sur le majeur en général par exemple. Le clic droit. Voilà, pour le clic droit. Tout à fait. Voilà. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. À moins que j'en ai raté, c'est tout. Voilà. Mais donc ça commence déjà à laisser pas mal de possibilités pour mettre beaucoup de fonctions sur sa souris et avoir la main qui reste sur ZQSD et les touches très proches pour la main gauche, quoi. Absolument. Ok. Donc ça déjà c'était pour la partie boutons, etc. Donc tu parlais des profils de sensibilité justement. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises régulièrement et est-ce que tu vois un vrai intérêt? Ça dépend des jeux, je vais dire. Des jeux comme Battlefield, où on passe du fantassin au char d'assaut ou à l'avion, ça peut être sympa d'avoir une sensibilité différente et de pouvoir surtout passer à la volée. D'accord. Très rapidement. Maintenant, des jeux MOBA comme Heroes ou Dota, il n'y a pas spécialement d'intérêt. D'accord. Moi j'avais vu aussi sur certains jeux de shoot que certains joueurs aimaient bien cette fonction-là, par exemple quand ils étaient snipers. Oui. Ça leur permettait de faire des shoots assez rapides quand ils n'avaient pas besoin de zoomer, et quand ils devaient zoomer sur un personnage qui était très loin par exemple, baisser un peu la sensibilité pour se déplacer vraiment hyper précisément et pouvoir essayer d'avoir leur cible. C'est l'intérêt de la chose. Voilà. Et donc ça dépend des jeux. C'est quand même pratique, ça permet d'adapter à la volée. À chacun après de trouver son usage et de voir s'il utilise ou pas l'option. Voilà, c'est ça. Mais donc on en revient, ça dépend des jeux en fait. Et on a 3 petites diodes en fait qui permettent de voir un peu où en est la sensibilité, c'est ça? Oui, alors vous avez 3 petites diodes, donc bleu pour la Proteus Core et de toutes couleurs qu'on veut sur la version Spectrum, qui vous indique sur quel profil de sensibilité vous êtes, parce que derrière ces profils, vous pouvez aussi changer et attribuer la résolution que vous voulez. Donc de 200 à 12 000, après c'est selon si vous voyez l'intérêt, mais en tout cas vous pouvez, dans toute cette plage-là, choisir 3 profils sur ce que vous voulez. Et on peut aussi attribuer une sensibilité préférentielle à un programme ou un jeu précis. Oui. C'est-à-dire si quand je travaille sur Photoshop, je veux une très grosse sensibilité pour être précis dans mes dessins, parce que j'ai pas de palette graphique par exemple, et qu'à côté de ça, quand je suis sur un jeu d'avion, je veux que ça réagisse relativement vite, mais pas forcément super précisément, je peux dire dans tel programme ou dans tel programme, tu as ce profil de base qui est activé. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc vraiment, une ergonomie, c'est bien pensé, parce que voilà, on peut appliquer absolument ce qu'on veut, quand on veut, au logiciel qu'on veut presque. Et donc ça permet d'être le plus efficace possible sans retourner à chaque fois dans les drivers, quoi. Ouais. Une fois que c'est fait une fois. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant d'efficacité, donc elle détecte le support sur lequel elle est. Enfin, alors après ça, je sais pas si c'est réel ou si c'est marketing, mais d'après... Eh bien, moi j'ai été surpris, c'est-à-dire que avant cette souris-là, j'avais donc une Razer Diamondback, qui commençait à dater, avec le tapis qui allait avec. Ouais. Eh bien, j'ai vu la différence. D'accord. C'est-à-dire que, déjà, à la base, vous branchez la souris, le driver vous demande si vous avez tel ou tel tapis Logitech. Bon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi paramétrer votre propre tapis. Et donc, la souris, elle va faire le processus de reconnaissance de surface
Donc vous allez lui faire un mouvement en 8. D'accord. Pendant un certain temps. Symbole infini, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Tout ça pour finalement calibrer le capteur pour la surface que vous avez. Et au final, tu trouves que ça se ressent sur la qualité de réactivité? Eh bien, en réalité, c'est pas la qualité de réactivité, je dirais que c'est plutôt la précision. Ouais. On s'y retrouve énormément. Ça t'évite d'avoir le fameux je suis à 589 puis à 591 pixels et j'arrive pas à aller sur de 590 parce que ma souris est pas assez précise, quoi. Il y a un peu de ça. Concrètement, pas forcément, mais il y a un peu de ça. Disons que même si certains peuvent penser que c'est marketing, moi personnellement, j'ai vu la différence quand j'ai configuré ma propre surface. Ok. Et pareil, est-ce que le système de poids qui est inclus représente un intérêt ou pas? Quand on en avait discuté la première fois, moi j'avais tendance à dire que je trouvais ça vraiment marketing. En tout cas, le système de poids réparti, parce que mettre plus ou moins de poids dans sa souris, ça, clairement, ça apporte un confort ou non. Mais là, Logitech va plus loin en disant qu'en pouvant choisir où est-ce que tu mets tes poids en répartition, t'es censé changer l'équilibre de ta souris, etc. Alors, est-ce qu'il y a un vrai plus à pouvoir choisir où est-ce que tu places tes poids? Ou est-ce que c'est juste un système de poids standard avec un joli design, mais que ça n'apporte rien de mieux? Vu la tronche que je fais, c'est à mon avis purement marketing. Surtout que vous regardez les poids, c'est des poids de 5 grammes. Alors 5 grammes plus 5 grammes, bon, voilà. Et la répartition du poids, effectivement, sur une voiture, oui, mais sur une souris, je vois pas l'intérêt. Ouais, voilà. Donc pouvoir alourdir sa souris ou pas, ça a un vrai intérêt. Ça peut avoir un intérêt, effectivement. Mais par contre, la répartition, que tu les mettes tous à gauche, tous à droite, tous en haut, tous en bas, tu fais pas de différence voilà, quand surtout tu joues, que la surface de répartition, c'est du 3 cm par 3 cm. C'est ça. C'est même pas c'est même pas tout au bout de la souris ou tout au cul de la souris. C'est quand même sur une zone proche autour du capteur, en fait. Enfin, autour du centre de la souris, quoi. Ok, très bien. Très peu d'intérêt. Donc on disait sur la Proteus Core couleur fixe, voilà, ce qui est quand même dommage quand on a un G910 ou un G933 ou 633 qui eux changent de couleur et s'adaptent. Surtout que la souris a moins d'1 an et ils ont ressorti la version Spectrum juste après. C'était un petit peu comme si oh mince, on a oublié la couleur, il faut la ressortir. C'est ça, ouais. Merci. On a l'impression qu'il y a un truc qui effectivement avait été passé à l'as au niveau du full LED, quoi. C'est ça. Ok, donc sur la Core, donc on le dit, hein. Couleur fixe, bleu uniquement. Et la version Spectrum, on choisit. Ok. D'où le nom. Et la qualité de finition, tu trouvais que ça méritait peut-être encore d'être un petit peu amélioré? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de... Je dirais plus au niveau de la molette. Parce que la molette est quand même assez bruyante. Ouais. On sent qu'elle a un petit peu de jeu. Alors, je suis peut-être pinailleur, vous direz, mais sur une souris qui est quand même classée haut de gamme, qui est censée faire un certain temps d'utilisation, je pense que vers la fin, la molette risque d'avoir un peu plus de jeu encore. Alors c'est vrai que sur le bruit, je suis d'accord avec toi. Le fait d'avoir une molette crantée ne justifie pas qu'elle clique à chaque fois. On peut avoir une molette où on a des crans en sensation dans le doigt, mais où on peut avoir du silence. Ça existe, ça se fait, donc c'est que c'est faisable. Par contre, après, pour le jeu, j'aurais tendance à dire qu'à mon avis, c'est le système de double molette. Parce que sur la MX Revolution, je trouvais qu'elle avait un petit peu de jeu. Sur ma MX Performance, là maintenant, je trouve que ça a un peu de jeu. Toi, sur ta 502 Proteus, tu dis qu'elle a un peu de jeu. J'ai un peu l'impression que c'est ce système de double molette débrayable cranté ou roue libre qui fait qu'ils sont obligés de mettre un petit jeu qui pour l'instant n'est pas encore technologiquement géré et compensé en fait. D'accord. C'est possible parce que j'avais pas de problème sur ma MX1000 par exemple, que j'ai gardé pendant presque 10 ans. J'ai pas de souci sur je crois que c'est une G300 quelque chose de Logitech de Laetitia qui est juste en roue crantée. Elle a aucun souci non plus, il n'y a pas de jeu. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ce système de double molette qui pose un souci. C'est possible, je pourrais pas te dire, puisque donc ma précédente souris était une Razer, et qui avait pas de souci non plus. Qui avait pas de souci, qui était pas débrayable, la molette était pas débrayable, et donc du coup, la molette en elle-même était vachement précise. C'était sans commune mesure presque. Je veux dire, l'ergonomie était différente, mais voilà. On sentait le clic dans la molette n'avait pas la même surface que celle de la Proteus. Là, celle de la Proteus est légèrement métallisé. De temps en temps, quand je place le doigt dessus, ça donne une sensation de métal froid. Et là, c'était presque caoutchouteux, donc c'était complètement différent. On est sur des touchés réellement différents, quoi. Donc là, après, il faut vraiment la tester dans un magasin, chez un ami. Oui, si vous avez l'occasion, posez la main dessus, tripotez-la un peu. Voilà. Ok. Voilà. Globalement, malgré les quelques choses qui sont perfectibles, content ou pas de ton achat? Même si tu aurais préféré la Spectrum, logiquement. Alors avec ou sans la Spectrum? Voilà. Sans la Spectrum, je dirais que oui, je suis content de mon achat. Peut-être encore un chouïa cher pour ce que c'est. Ça fait quand même 90 € pour une souris en catalogue. On retrouve finalement l'investissement R&D en interne.
Oui, et puis quand même le côté un peu gamer avec un petit design un peu sympa qui est quand même surfacturé, quoi. Chez tous les constructeurs, bien sûr, il faut le savoir. C'est fait marketing. Mais sinon, sans parler prix, c'est du gros bateau, ouais, t'en es content. Ouais. Bon, très bien. Continuez en tout cas à regarder des vidéos, n'hésitez pas. Vous retrouvez comme d'habitude de quoi vous abonner sur la chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos. Merci Jonas. Salut à tous. Salut. Bye bye.